tous, comment allez-vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va aller voir les nouvelles énergies qui arrivent à nous ces prochains jours, cette nouvelle semaine, ces journées qui arrivent. On va prendre notre oracle au quotidien comme à son habitude, évidemment. Je suis tout en rose. Bonne Saint-Valentin à tous les Valentins et Valentines et ceux qui n'en ont pas. Ouais. Voilà. Du coup, il y a un petit blanc. La mouche qui passe. Non, mais c'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'il faut avoir un Valentin, obligatoirement, ou une Valentine. Hein? On peut avoir un Valentin ou une Valentine à poil. À poil. Et lui faire un gros câlin. Bon, allez, on y va, les amis. Pour ces nouvelles énergies avec l'oracle au quotidien, que va-t-il nous donner comme ambiance générale du message du jour? Ok, on y va. On coupe. Et donc, ce sera mon petit chat. Ce sera celle-ci. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Ici, le petit conseil du jour, c'est que si vous avez fait un rêve, ou que vous allez faire un rêve, ce serait de bien retenir ce rêve, de noter par exemple des mots-clés de ce rêve et de voir un petit peu quel est le message qui pourrait vous aider dans votre problématique actuellement ou dans vos blocages. En tout cas, pensez bien à vos rêves, c'est le message du jour. Essayez de vous rappeler de votre rêve. Si par exemple au matin vous réveillez, ah, tiens j'ai rêvé de ça, ou même en pleine nuit, parfois ça arrive en pleine nuit, quand on se réveille, on se dit oh j'ai rêvé de ça, et puis on se réendort, et puis au matin on a déjà oublié de quoi on a rêvé, mais on sait qu'on a rêvé, qu'on s'est réveillé. Et parfois c'est vrai qu'on ne prend pas l'habitude et le déclic de le faire, mais prenez peut-être votre téléphone, marquez un mot-clé, peut-être que ça va vous aider à vous rappeler du rêve du coup. Alors, en dos de deck, on a un peu de lecture pour vous cultiver. Donc ici, vraiment, il y a de la clarté de l'esprit. Moi, je pense, j'entends de la clarté de l'esprit grâce au rêve, grâce à de la lecture, grâce à un apprentissage. Voilà, ce sera donc les énergies globales du moment. Allez, on va aller voir avec le tarot du chat mystique. Des chats mystiques, les chats mystérieux, les petits chats. Alors, que va nous dire le tarot pour le message du jour pour les gens qui regarderont, les personnes qui regarderont cette nouvelle vidéo? Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé un bon week-end la Saint-Valentin pour tous les Valentins et Valentines, que tout s'est très bien passé, et pour ceux qui font ça aujourd'hui, j'espère que tout se passera bien. Et qu'il n'y aura pas de dispute dans l'air le jour de la Saint-Valentin. C'est pas gai. Ok. Ici, je pense aussi qu'il est question d'échanger ses rêves avec une personne. Ou de voir un petit peu quels sont les rêves et les projets de quelqu'un, de l'autre personne, soit votre collègue, soit dans votre famille, ou voilà, d'échanger un petit peu vos rêves de projets que vous avez actuellement. Écrivez-les et regardez ce qui est possible et pas possible, ou faites une liste de vos objectifs et voilà, essayez d'arriver à pouvoir accomplir chaque fois ces objectifs. Allez, trêve de plaisanterie, on arrête de parler et on y va. Allez, hop, on va aller voir ces nouveaux messages. C'est parti, on va couper.
la coupe, nous avons le 6 de mer et la reine de feu. Ok. On va peut-être avoir ici des nouvelles pour professionnels, une nouvelle idée professionnelle. Mais peut-être une personne qu'on connaît. Donc peut-être vous avez collaboré avec une personne dans le passé et vous avez un projet commun, une passion commune. Et là, il y aura des nouvelles propositions. Peut-être que ça vous... ou la proposition en tout cas qui va vous être faite va vous replonger un petit peu dans une nostalgie, dans des émotions un petit peu qui vont un petit peu vagabonder. En tout cas, pour moi c'est très positif ici. Il y a une bonne nouvelle et ça va vous demander de réfléchir parce que ça va faire jouer donc les émotions. On y va. Nous avons l'As de terre. C'est quand même une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle ici. Ok. Ensuite, la force. Et le 9 de ciel. Ok. Donc ici, vous allez recevoir... Donc, alors, ouais, pardon, le deck, c'était bien. Le 6 de mer. Ok, donc ici vous allez recevoir une nouvelle un petit peu qui va vous stresser, qui va vous demander de faire travailler vos émotions, mais en tout cas il va y avoir beaucoup de communication et de force dans la communication, beaucoup d'échanges. Il va y avoir beaucoup d'échanges et ici je revois un petit peu les rêves, mais les rêves dans le sens contraire, les cauchemars, les peurs. Et c'est pour ça que peut-être il faut remettre un petit peu d'émotion là-dedans, remettre tout en place. En tout cas, vous avez une nouvelle offre qui est très intéressante qui va s'offrir à vous. Vous avez une nouvelle opportunité ici en tout cas. Vous avez en tout cas la force pour y arriver, mais en ce moment vous êtes un petit peu bloqué avec vos peurs, bloqué la peur du changement. C'est la peur du changement, la peur de... Il y a beaucoup de stress aussi, la peur de ce nouveau départ en fait. La peur de ce nouveau départ, de peut-être cette nouvelle passion, ou de recommencer quelque chose qui a raté. Recommencer quelque chose qui a raté, c'est normal, ça fait peur. On a par exemple on a créé une entreprise, l'entreprise a fait faillite et on veut recréer quelque chose, ça peut être la même chose ou autre chose. Mais quoi qu'il en soit, on est bloqué là dans nos peurs, mais sachez pourquoi on est bloqué dans nos peurs? Parce qu'il y a le passé qui fait chaque fois surface dans notre petite tête, ça joue sur les émotions, ça joue sur l'esprit, c'est normal, mais sachez qu'en tout cas, c'est une bonne nouvelle qui arrive à vous. Ça concerne plutôt pour moi professionnellement le travail et je pense très sincèrement que vous allez avoir la force et le courage d'y arriver, qu'il va y avoir des bons échanges et de la bonne communication par rapport à ce projet et vous allez trouver comment faire face à votre problématique et pouvoir avancer sans les angoisses évidemment. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui va s'offrir à vous, que ce soit une idée, une nouvelle, quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit ah voilà tiens j'ai envie de créer tel projet, est-ce que tu t'associes à moi? Mais comme peut-être vous étiez déjà associé par le passé et que ça a mal fonctionné, c'est peut-être ça le fait qui vous angoisse de recommencer avec cette personne. Enfin, quoi qu'il en soit, je pense très sincèrement qu'il va falloir calmer vos angoisses parce que c'est vraiment une très bonne opportunité ici. Et attention à ne pas trop vous submerger par la tentation aussi. Prenez le temps de réfléchir et de dialoguer. Ne prenez pas de décisions trop hâtives non plus. Voilà, donc comme j'ai dit, prenez une liste. Faites, par exemple, vous avez plusieurs choix. Faites une liste, les pour, les contre. Regardez un petit peu et
Et voilà, regardez vos objectifs, prenez vos objectifs à vous et pas que l'autre personne pourrait vous manipuler dans votre esprit que lui aimerait ou elle aimerait faire comme projet. Il faut vraiment échanger et dialoguer sur ses envies profondes de comment évoluer les choses et ses principes, ses objectifs, ses valeurs. Et je pense que grâce à cet échange, ça va pouvoir, un échange vraiment constructif, ça va vraiment pouvoir mettre de l'harmonie dans votre état d'esprit qui a été rongé et pouvoir voir clair. Mais pour ça, il y a vraiment tout un travail à faire au niveau émotionnel et mental. On va aller voir un petit tarot, White Tarot. On va voir un petit peu le message du White Tarot ici. Hop. Alors. Ok. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message? Allons voir ça. Ok, on y va. On coupe. À la coupe, nous avons le 8 de bâton et le magicien. Les choses avancent vite, il y a une nouvelle qui arrive vite, mais en tout cas, sachez que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer. Quel que soit le domaine, que ce soit financier, que ce soit professionnel ici, que ce soit sentimental, ça va bouger, il va y avoir de la communication, ça va être constructif et vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir évoluer. Okay, donc, alors, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Okay. Le roi de bâton. Et le 8 de coupe. Oui. Ici, j'entends vraiment le même message que là tout à l'heure avec le tarot des chats mystiques. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui arrive assez rapidement. Pour moi, c'est plutôt professionnel, mais c'est plutôt dans un milieu professionnel où il y a qui lie la passion. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un travail ou qu'on a fait un travail, ou qu'on veut faire un travail, ou qu'on est en train de parler pour faire un travail qui nous passionne. Réellement, donc c'est pas comme si on fait un travail juste pour gagner de l'argent. Là, c'est vraiment un travail qui nous passionne, qui nous donne envie et qui allume le feu quoi en nous. Mais par contre, le problème qu'il y a, c'est que il y a ici le 8 de coupe, c'est la personne qui laisse derrière soi le passé et qui avance. Donc il laisse toutes ses coupes derrière, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est effondré derrière, et il avance. Et ici, le défi, c'est de pouvoir y arriver. Parce que peut-être que vous aviez quelque chose de très stable, un travail très stable, et là, on vous envoie une nouvelle offre, ou vous voyez une nouvelle offre, ou vous avez une nouvelle idée de faire, mais ça vous bloque parce qu'il y a eu un passé qui est assez douloureux dans le fait d'avoir, en tout cas, fait un projet de quelque chose qui s'est effondré. Mais ici, en tout cas, comme je l'ai dit, vous avez toutes les cartes en main. Prenez le temps de bien construire et de bien solidifier comme ici, voyez, de bien mettre les fondations sur votre projet, et il n'y aura aucun mal à pouvoir le faire. Maintenant, ça reste toujours votre choix de décision. Mais sachez que ça va être très difficile pour vous de prendre cette décision parce que justement, il y a ce passé très douloureux derrière qui nous empêche un petit peu de voir le côté positif de la... Voilà, ici, on a encore le pendu ici. Donc, c'est vraiment de pouvoir de voir les choses autrement et d'avoir un nouvel œil sur ce projet en question. Ok. Donc ça nous dit un petit peu la même chose, les deux tarots se rejoignent. Alors, on va faire l'oracle des miroirs. On va aller voir s'il y a un message sentimental. Un petit message sentimental avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Un petit message sentimental. Un tout petit.
Allez, s'il vous plaît. De toute façon, on dira ce qu'il a envie de dire. Ça. Parfois, vous savez, on peut poser des questions. On peut se poser des questions avec un jeu et ça répond vraiment à côté. Ou ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il y a un message qui doit nous être fait, qui doit nous être dit. Donc, par exemple, si vous allez... Oups, oula, ça saute. Ça saute, dis donc, ça saute. Alors, on a parole et instabilité qui ont sauté. Donc, je pense qu'il y a des communications manquantes. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit là tout à l'heure. C'est de pouvoir bien communiquer avec une construction de la communication. Quelque chose comment dire, quelque chose on va vers quelque chose qui doit être stable, voilà. Ok. Allez, on va aller voir si l'oracle des miroirs a un petit message sentimental pour nous. Si pas, ce sera le message que je dois vous transmettre. Et puis c'est tout, je suis désolée. Ok, alors allons voir ça. Alors, l'oracle des miroirs, on a donc le cadeau à la coupe, le cadeau et la chance. Oh. Wow. Donc, si ça veut parler encore de ce qu'on a dit là, tout à l'heure, oui, je pense. On a argent et victoire ensuite. C'est vraiment, faut tenter votre chance. Cette offre qui arrive là, faut tenter votre chance. Il faut vraiment tenter votre chance parce que ça peut vous amener beaucoup de lauriers et de bonheur en tout cas. Ok. Bon, allons voir si ici nous avons un message sentimental. Alors, miroir magique. Oh. Miroir magique. Rêve. Ben voilà. Et homme. Ok, le deux deck. Ensuite, on a retour. Ok, oui. Donc, désolée, il n'y a pas vraiment de message sentimental. Ou si ça peut avoir un message sentimental, ce que je pourrais dire, vu que c'est un tirage général, peut-être que le message sentimental ici, ça pourrait être qu'une personne du passé revienne et que ça vous angoisse, ça vous fait peur. Mais sachez qu'il revient, que cette personne revient avec de bonnes intentions. Cette personne a changé. Peut-être c'est une personne qui n'avait pas de travail, qui était un peu immature et qui était instable et qui là vraiment a évolué. Cette personne a vraiment évolué et voudrait construire avec vous. Voilà, c'est peut-être le message, je pense, ouais, le message sentimental. En tout cas, il y a beaucoup de passion ici qui se dégage, des émotions ici, il y a beaucoup de chance, il y a un genre de roue qui tourne, le karma. Donc, ça y est, n'ayez plus peur attention, hop là, attention. N'ayez plus peur de vous lancer, de recommencer. N'ayez plus peur de recommencer une histoire, n'ayez plus peur de recommencer un projet, n'ayez pas peur de commencer un projet, mais pour moi c'est plutôt recommencer quelque chose, quelque chose que faire quelque chose. Pour moi c'est plutôt un retour du passé qui revient et que c'est très passionné et très dans les émotions. En tout cas, on a eu la force, on a le miroir magique, on a eu la chance, on a l'argent, on a le cadeau, les rêves, l'homme. Vraiment ici, foncez. Ne foncez pas tête baissée, mais en tout cas, suivez vos rêves, mais ne vous créez pas non plus trop d'illusions. Tout ne peut pas être beau du jour au lendemain. Ça peut et ça va vous angoisser, mais ne soyez pas trop optimiste non plus. Soyez bien stable dans vos idées, dans ce que vous voulez entreprendre, d'accord ? En tout cas, vous allez avoir vraiment la force. L'homme ici, ne me parlez pas d'un homme, ça peut parler du consultant qui regarde la vidéo, ça oui, mais pour moi, l'homme ici représente plus la force de l'homme, la maturité de l'homme, l'homme qui travaille, l'homme, vous voyez un peu ce côté masculin des choses, quoi, le côté masculin, le côté un peu de prendre les choses en main, le côté masculin, quoi. Ok, alors, bon, est-ce que
le petit Lenormand va bien nous parler d'une petite histoire d'amour. J'essaye, hein. Mais en tout cas, oui, comme j'ai dit, de toute façon, le message sentimental ici, ce serait peut-être une personne qui dans le passé n'était pas très stable, soit professionnellement, financièrement, enfin peu importe. Et là, vraiment, cette personne a changé. Cette personne a changé et est prête à tout pour vous le prouver, en tout cas. Ça, sachez-le. Mais laissez cette personne faire, comment dire, laissez cette personne faire et ne foncez pas tête baissée, c'est ça. Parce que vos angoisses peuvent après vous rattraper et bloquer, et tout bloquer, quoi. Voilà, allez, on y va avec le petit Lenormand. Okay, alors, à la coupe avec le Lenormand, on a les souris et l'homme. Ok. On a un homme stressé ici. On a un homme qui a beaucoup de tracas, ou en tout cas, il y a un stress. Il y a un stress, soit pour un homme, soit pour quelqu'un qui avait beaucoup de force et quelqu'un qui avait beaucoup de détermination dans son projet et qui, du coup, là, est stressé de vouloir recommencer. Ok, allons voir ça. On a le temps, la carte du temps. On a le jardin. Et purée. L'isolement, purée, j'ai oublié. Excusez-moi, je fous. Ouh là là. Quelle est la tour? Oh là là. Purée. Ça m'arrive parfois. Je connais la carte, je sais ce que c'est la carte et ce qu'elle signifie, mais parfois j'oublie, parfois voilà. Vous savez que parfois je fais un tirage, je fais la vidéo et je peux la regarder 5-10 fois. J'oublie souvent ce que je dis. J'oublie, vraiment j'oublie parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent. Je pense tellement de choses et puis après vient plein de choses encore. C'est très difficile de retenir et ouais, franchement j'oublie, j'oublie. Ok. Donc le temps, donc c'est l'impatience, la patience, ça va prendre du temps. Le jardin, vous vous êtes isolé peut-être d'un entourage, amis, collègues, famille, non, plutôt. En tout cas, vous vous sentez un petit peu perdu et pas vraiment où aller. Mais ici, sachez qu'il va y avoir des personnes qui vont vous soutenir, vous aider à communiquer, vous aider à apprendre à voir les choses. Alors parfois, vous êtes un petit peu têtu et vous n'aimez pas écouter les gens, vous n'aimez pas écouter les conseils, mais bon. Il y a beaucoup de stress ici par rapport, je pense, aux finances. Mais les choses vont se mettre en place, comme ici, on a l'horloge. Les choses tournent pour se mettre en place et pour pouvoir donc sortir de cet enfermement qu'on a eu par rapport à ses inquiétudes. On s'est un petit peu renfermé dans son mental et là on nous demande de sortir et de profiter de la vie, quoi, pas de rester enfermé chez soi et à penser et de trop être sur la défensive aussi, j'entends. Oups, voilà, il y a la carte de la Vierge qui est tombée, donc c'est vrai, c'est les conflits. Alors on a une nouvelle qui va arriver, mais ici qui va mettre du temps à arriver. Ou en tout cas vous allez prendre une nouvelle direction, mais ça va prendre du temps pour y arriver.
faut vous laisser le temps. Il faut vous laisser le temps ici d'évoluer en fait. Il faut vous laisser le temps de... Comment expliquer? Il faut vous laisser le temps... par exemple, quand vous êtes malade. Quand vous êtes malade, il faut laisser le temps que ça guérisse. Il faut prendre des médicaments, il faut faire plein de choses. Voilà, il faut vous laisser le temps et ne pas, comme j'ai dit là tout à l'heure, foncer tête baissée parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Et cette nouvelle porte, il faut l'étudier. D'accord? Il faut l'étudier et bien voir comment y arriver. Surtout comment y arriver et prendre toutes vos cartes en main comme le magicien pour y arriver. Alors, on va un peu recouvrir ici le temps. Oui. Le temps est votre chemin. Donc, le temps est votre... le temps est votre guide. Donc, laissez faire les choses. Vous voyez, ne forcez pas les choses, laissez faire les choses. Écoutez-vous, guidez-vous. Encore l'étoile, tout ce qui est spirituel, rêve et tout ça. Alors ici aussi, j'entends que ça peut être un projet niveau, donc oui, professionnel, mais réseaux sociaux. Donc peut-être une entreprise, comme vous savez, ceux qui vendent les produits sur Internet, vous voyez, dans ce milieu-là. Dans ce milieu-là. Ou dans le milieu d'aide à la personne. D'aide à la personne, dans le milieu bien-être de soi. Peut-être créer coach sportif, vous voyez, ou coach alimentaire, un truc comme ça. Voilà. Alors, allons voir la carte du jardin. On a le soleil. Je pense qu'ici, les choses vont se débloquer fin de printemps, début d'été. Les choses vont se débloquer à ce moment-là. Donc, il y a vraiment un cycle qui doit passer. Donc, il y a une saison qui doit passer. Il y a une saison qui doit passer et vous devez vraiment prendre le temps et ne pas vous laisser emporter dans votre impatience. Ok, alors pour la tour, on va recouvrir la tour. Ok, avec la tour, on a le vaisseau. Ok, ici moi j'entends déménagement qui est bloqué par rapport à de l'administration ou à des enfants, ou en tout cas oui, par rapport à l'administration, le partenariat est un peu bloqué à cause de l'administration, donc ça va prendre du temps, mais en tout cas sachez que c'est pour quelque chose de positif et ne soyez pas trop impatient. Ne soyez pas trop impatient, le soleil arrive. Le soleil arrive. Regardez. Ça arrive, mais petit à petit. Vous allez pouvoir déplacer les montagnes, oui. Vous voyez ici, il y a les montagnes derrière. Donc on va pouvoir sortir de cet enfermement qu'on a eu en soi ou des problèmes d'angoisse qu'on a eu qui nous ont un petit peu bloqués. Peut-être même une communication qui a été bloquée avec une personne par rapport à un projet. Peut-être que vous aviez une idée ensemble d'un projet, puis pour finir, on n'en a plus parlé. Et là, c'est le moment, on y va, on en reparle. Ici, je vois également un déménagement vers l'été dans un endroit très très vert, donc je dirais soit en Ardennes, soit en campagne. Et je vois une très grande maison, très grande maison. Mais voilà, il faut vous laisser le temps et ne pas précipiter les choses. Je vois vraiment une grande entreprise ou une grande maison qui peut se mettre sur votre chemin et être
la clé pour vous sortir de vos problèmes. En tout cas, la clé, ce serait le changement, et le changement qui vous fait peur. Le changement qui peut même vous isoler. Vous êtes par exemple une personne qui quand le changement s'offre à elle, je dis elle parce que je dis une personne, vous êtes peut-être une personne qui quand le changement s'offre à elle, vous isolez, vous pensez, vous êtes seul dans vos pensées, vous isolez du reste du monde, même sur les réseaux sociaux, vraiment vous partez de tout ça, vous partez de tout ce qui pourrait vous nuire mentalement. Vous êtes une personne qui vraiment a besoin de son espace de bulle, mais parfois il faut s'ouvrir, il faut ouvrir et s'ouvrir au monde extérieur qui est à vous, qui est là pour vous, qui est là pour vous aider et qui est là pour vous mener vers le bonheur. Ben voilà, c'est très beau tout ça. C'est très beau tout ça. Ok, alors maintenant on va faire notre petite carte de conseils d'auto-guérison Lina Segal. On y va. Ok, alors, message pour les personnes qui regardent la vidéo. Je conseille. Ok. Alors, ce sera le lâcher prise. Et en d'autres decks, on a la tristesse. Voilà, donc ne restez pas bloqué sur votre arbre, là, accroché à ce que vous avez. Ne restez pas accroché à ce que là où vous êtes, ne restez pas là où vous êtes accroché à vos peurs, vos angoisses, parce qu'elles vous rattrapent. Regardez derrière. Ça vous rattrape. Il faut avancer par rapport donc, à la tristesse vécue. En tout cas, derrière, on a la carte de la guérison. Donc, vous êtes capable. Vous êtes capable, vous pouvez. Cycle, on a également la carte du cycle. Donc, comme j'ai dit, c'est un travail de cycle. Donc, je pense vraiment que pour en été, il va y avoir des belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Mais en attendant, lâchez prise. N'hésitez pas à croire en vos rêves, à croire en vos projets et de communiquer ce que vous rêvez et ce dont vous avez envie. Voilà. Et votre tristesse, malheureusement, quand on a été triste très longtemps, qu'on a beaucoup souffert, c'est très dur d'oublier. On n'oublie jamais ce qu'on a vécu. On ne vous demande pas d'oublier, mais de lâcher prise et d'être positif. D'être positif, mais pas trop optimiste non plus, parce qu'on peut vite retomber dans la tristesse, dans la déception, parce que ça va pas assez vite et tout ça, quoi. Donc vraiment, faites à votre rythme. Comme j'ai dit, planifiez-vous des objectifs, planifiez par étapes, et comme ça, petit à petit, faites les étapes. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite, prenez le temps de réfléchir, de communiquer, d'échanger. Et en tout cas, pour moi ici, les personnes qui vont prendre le choix de faire comme ça, de prendre son temps et d'aller vers une communication constructive et vers ses rêves et ses projets et tout ça, ne pas rester bloqué dans l'angoisse et tout, de bien lâcher prise. Je ressens vraiment que vers printemps-été, les choses vont se débloquer, mais voilà, il va falloir être patient et pouvoir avancer vers votre objectif à vous et vos rêves. Ne vous laissez pas influencer par les rêves des autres. D'accord ?
Et ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les messages vous ont apporté une réponse à votre question. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un petit j'aime, partager, un petit commentaire aussi, ce serait pas mal, ce serait sympa. Moi je vous dis merci et je vous dis à bientôt, à plus tard.